Alors, nous allons accueillir maintenant François Savy. François, je vous invite à rejoindre la scène, qui vient d'Allemagne, où il vit depuis plusieurs années. Il est français. Il est évidemment germanophone et très attaché à la culture des terres germaniques. Il se recueille désormais en forêt après avoir longtemps parcouru le domaine de Neptune. Vous allez nous parler, François Savy, du réveil du peuple allemand. Bienvenue à vous. Merci. Avant de laisser la main à la technique et à la vidéo qui a été préparée, laissez-moi vous emmener assez loin dans l'Est, en Saxe, plus précisément en Oberlausitz, en Haute-Lusace, jusqu'à la ville de Bautzen. Bautzen, où des inconnus, dans la nuit ou dans les nuits des 12 et 13 janvier dernier, ont planté des croix sur le Protschenberg qui domine la ville, Nouveau Golgotha, croix marquées des noms de victimes de terroristes islamistes et d'invités de Madame Merkel. Bautzen, capitale des Sorabes de Haute-Lusace, un petit reste d'un peuple slave aux confins de la Pologne et de la République tchèque, dont les Osterreiter, les cavaliers de Pâques, parcourent villes et campagnes le dimanche de Pâques pour annoncer la résurrection. Bautzen, dont le nom sorabe, Budishin, renvoie au substantif Budisha, qui signifie l'éveilleuse, celle qui réveille la garde qui doit assurer la relève sur le rempart. Merci. Nous fêterons l'automne prochain 2 anniversaires. Le premier, c'est le 70e anniversaire de la fondation de la République démocratique allemande et également en novembre, le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, prélude à la réunification. Au cours de cette période des 30 dernières années, l'Allemagne a connu 15 ans de règne d'Angela Merkel et également 2 crises migratoires de grande ampleur. La première après la dislocation de la Yougoslavie avec un pic en 92 de migrants et la deuxième qui est encore dans nos mémoires à partir de l'été 2015. On peut effectivement parler d'un réveil de l'Allemagne. On en trouve des manifestations d'abord, ce sont les plus visibles dans le champ politique, avec la montée de l'AfD bien sûr, mais également l'extrême affaiblissement du vieux parti social-démocrate, la SPD, la CDU de la chancelière également très affaiblie, qui a perdu plus de 10 points entre sondage et élection depuis le sommet atteint au printemps 2015, donc juste avant la crise des migrants, et bien entendu l'affaiblissement concomitant de son allié bavarois de la CSU. Ce réveil se manifeste aussi dans la presse. On trouve de nombreux articles de journaux sur le thème de l'identité dans la presse allemande depuis déjà fort longtemps. Ce thème qui apparaît dans la presse de manière récurrente. Je voudrais citer également le débat sur la Leitkultur, la culture dominante, lancé en Allemagne dès 1996 et qui a été repris dans le champ politique, et le débat également récurrent sur la place de l'islam en Allemagne, que certains politiques éminents, en particulier Merkel et Schäuble, voudraient trancher d'une manière définitive, mais qui revient malgré tout toujours sur la table. Pegida, les manifestations à l'Est en particulier, mais de façon plus générale sur le territoire de l'Allemagne entière, souvent en lien avec des crimes ou délits commis par des migrants ou des réfugiés, et une manifestation très claire et très évidente de ce réveil de l'Allemagne. En ce qui concerne Pegida, il est intéressant de noter que ces manifestations ont repris délibérément, se sont inscrites dans cette filiation, les symboles, les slogans des manifestations de 1989 qui ont conduit à la chute du régime est-allemand. Le fait que la manifestation ait lieu un lundi, par exemple, mais également le slogan « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple, sont des signes clairs de cet enracinement et montrent la disposition des Allemands à l'Est à descendre dans la rue et à manifester, alors qu'à l'Ouest, les manifestations qui ont eu lieu sont restées assez sporadiques et n'ont pas tenu dans la durée si on accepte
la ville de Kandel, qui a connu de nombreuses manifestations, aussi bien d'ailleurs anti-migrants que pro-migrants, soutenues par les Antifa. L'Allemagne se divise à nouveau sur cette question des réfugiés et au-delà sur la question de l'identité, avec une ligne de séparation bien connue qui épouse à peu près le tracé de l'ancien rideau de fer. À cela, on peut trouver plusieurs explications. La première que je vois, c'est la différence de traitement ou d'application des méthodes de dénazification et de rééducation appliquées par les Américains d'un côté et par les Russes de l'autre. Force est de constater qu'il y a des différences très nettes. Les Américains en particulier se sont employés à couper les fils de la transmission et à rendre les Allemands à l'Ouest incapables d'être fiers de leur passé et de s'en revendiquer. À l'Est, au contraire, les choses sont assez claires. On a préservé un certain nombre de choses et ce qui peut rester, subsister de Prusse aujourd'hui en Allemagne se trouve plutôt à l'Est qu'à l'Ouest. Une autre raison de cette différenciation, de cette coupure, est à chercher dans le fait qu'à l'Ouest, s'imposait l'individualisme lié au libéralisme, alors que l'Est préservait, je pense un peu à l'instar de la Hongrie, de la Pologne ou de la République tchèque, une certaine sociabilité, qu'elle se fasse contre l'État ou bien qu'elle soit soutenue par elle ou qu'elle soit simplement la recherche d'une bonne communauté de vie au niveau des communautés locales, de façon à permettre aux gens simplement de vivre en harmonie entre eux dans les villages, les petites bourgades, etc. Le dernier point qui peut justifier, expliquer cette différence, et là on a une explication également commune avec d'autres pays à l'Est, c'est le fait que le rideau de fer a imposé une coupure avec les influences néfastes qui pouvaient se manifester à l'Ouest et singulièrement des influences religieuses. L'Allemagne de l'Est est traditionnellement plutôt luthérienne et les Allemands de l'Est ont échappé au nouveau commandement d'amour du lointain qui venait remplacer à l'Ouest l'ordre de haine de soi. Ils ont par le fait échappé à Vatican II. Alors le système s'oppose à ce réveil d'abord avec la divinité incontournable dans le panthéon ouest-allemand qui est le Wohlstand, l'aisance matérielle, qui est le veau d'or incontournable de la société allemande. On fait comprendre et on explique à tous les électeurs, à tous les citoyens allemands et ouest-allemands en particulier qu'il faut des gens sérieux aux affaires pour mener les affaires du pays de façon à ce que leur niveau de vie puisse se maintenir. Donc c'est le premier élément, c'est le confort, l'aisance matérielle. Le deuxième argument, c'est celui de la repentance que j'ai déjà évoqué. Il est particulièrement efficace dans la mesure où les Allemands, en toute chose, font profession d'être les meilleurs et que là, ils confinent au sublime. Enfin, il y a un troisième élément ou une troisième arme encore à connotation positive qui est celle de la respectabilité. Les Allemands, singulièrement à l'Ouest, sont très sensibles à cet argument. Petite anecdote pour éclairer cet élément. Vous présentez à un électeur de la CDU, la soixantaine, ayant réussi dans la vie, ayant une certaine aisance bourgeoise, les vœux rédigés par Viktor Orban à la Noël 2017. Et vous lui faites lire en masquant l'auteur de ces vœux. Il va les lire et applaudir à quatre mains, les trouver formidables et déclarer son adhésion totale au texte. Vous lui révélez l'auteur du texte et vous allez assister à une séance de rétropédalage absolument prodigieuse qui évidemment fait passer la retraite de Russie pour un enfantillage. Donc ça, c'était les méthodes douces. Il y a bien sûr les méthodes plus brutales. Je pense en particulier à la mise sous surveillance par le Verfassungsschutz, donc l'office de protection de la Constitution, qui a comme toujours en Allemagne un organe central, fédéral, et puis également des antennes qui sont faits des services indépendants au niveau des Länder. L'Office fédéral de la Constitution, c'est une police politique dont la mission consiste à repérer et mettre au banc les individus ou les organisations, les groupes qui sont réputés avoir la volonté de mettre en cause l'ordre libéral issu de la Seconde Guerre mondiale.
Pour y rentrer, dans ce club très fermé ou plus ou moins fermé des personnes et groupes surveillés par le Verfassungsschutz, c'est relativement simple. Il suffit d'avoir les mauvais amis, les mauvaises fréquentations. Je prends un exemple, le mouvement identitaire en Allemagne est sous surveillance du Verfassungsschutz. Donc si vous vous rapprochez du mouvement identitaire, vous allez immanquablement attirer l'attention de l'office. Vous pouvez également éveiller son attention si vous utilisez certaines expressions, un certain vocabulaire. Ne dites jamais, par exemple, le grand remplacement en allemand, ou ne déclarez pas de manière un peu globale les migrants sont des criminels. Vous susciteriez automatiquement leur intérêt. Les frontières de l'Allemagne aujourd'hui ne se défendent pas en réalité. Les Allemands sont loin d'être unis sur le sujet, mais il faut garder en mémoire que le gouvernement allemand et singulièrement le ministère des Affaires étrangères allemand ont été des promoteurs et des sponsors très clairs du pacte de Marrakech. L'industrie allemande, l'économie allemande a besoin de bras. Quelques journaux évoquaient il y a quelques jours la nécessité de faire venir sur le sol allemand d'ici 2060 plus de 10 millions de travailleurs d'origine extra-européenne. Ceci n'inclut pas évidemment les familles qui les accompagneraient. Et les grands industriels allemands en particulier sont très en pointe pour soutenir cette ouverture, pour combler les trous, les déficits d'une natalité défaillante. À l'Est, en revanche, et dans une réaction qui est très similaire finalement à celle des Hongrois ou des Tchèques, on observe cette ouverture des frontières et cette adhésion au marché mondial avec beaucoup plus que du scepticisme. Et c'est ce qui explique, à mon sens, que en particulier l'AfD se consolide à des niveaux extrêmement élevé. On est au-dessus des 20% pour les trois Länder de la Mitteldeutschland, alors que à l'ouest, passé la crise migratoire, les résultats semblent s'affaisser, suivant un peu en cela le destin qu'avaient connu les républicaneurs après les guerres balkaniques. Il est juste de dire que la coupure de l'Europe Est-Ouest, elle traverse l'Allemagne et elle coupe l'Allemagne en deux.